Tu dis que Sarkozy, c'est le boss? Ah bah oui, et tous les gangsters aimeraient faire comme lui. C'est le meilleur. Il est petit, talonnette, un genre de Scarface. Il est avec Elvira, elle est grande, plus grande que lui. Non, c'est le mec le plus frais qui existe, il est très fort. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Info Minutes avec Donald Trump. C'est marqué lors d'une célébration d'Hanouka à la Maison Blanche. Mark Levin, journaliste pro-israélien à Fox News, a affirmé que Trump est le premier président juif des États-Unis. Trump a répondu par l'affirmative. 6 years ago, I was up here, and I said, "This is our first Jewish president." Now he's the first Jewish president to serve two not consecutive presidencies. We thank you for everything. C'est la première fois qu'on voit Trump comme ça, les mecs. C'est la première fois. D'habitude, le mec, on le voit en position de dominant tout le temps. Il serre la main, il ramène le mec vers lui. Là, c'est lui qui est pris par le mec à sa gauche. Là, on le voit même baisser la tête, il acquiesce, etc., etc., tu vois. C'est pas le Trump qu'on voit d'habitude, les mecs. Hein. Là, bizarrement, il fait moins le malin. On se demande bien pourquoi. Du coup, on enchaîne avec J-Pop Buzz et c'est avec Menez. Donc, par rapport à l'histoire où il a levé la jupe, tout ça. Donc, on va s'écouter cette séquence sur TBT9. C'est bon, Pierre Menez, arrête ton mytho. C'est quand même bizarre cette histoire de jupe qui se lève toute seule. Avoir soulevé la jupe devant tout le monde et qu'elle est censée m'avoir giflé. Et que personne, il n'y a pas un témoin, ni du soulage de jupe, ni de la gifle. C'est ça qui me gêne aujourd'hui. Regardez le tweet qui est apparu. Là, c'est un tweet d'un mec qui s'appelle Tony. C'est marqué Pierre Menez qui soulève la robe de Marie Portolano. Devant nous, mort de rire, c'est un tueur. Je t'aime, Pierrot. Ça date du 28 août 2016. Là, on est d'accord, c'est en 2016. C'est une dinguerie. Pourquoi ce mec aurait posté ça à ce moment-là? Pierre, selon vous Elle aurait inventé, selon vous? Je sais pas, je ne sais pas, parce que je m'en souviens pas. Je peux pas extrapoler, je peux pas Vous savez bien, Pierre, malgré tout, que l'enquête qui avait été faite interne à Canal+, elle n'était pas très élogieuse pour vous par rapport à certains comportements, certains mots, et tout ça. Certains mots qui étaient quand même rudes. Et oui, voilà, oui, mais ça, voilà, vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez reconnu bien volontiers. Ça, je le reconnais bien volontiers, que c'était mon style, mais que c'était aussi ma façon à moi, un talk show de foot avec que des filles. Donc pour un miso, c'est quand même, tu vois... Ça n'a pas de sens que cette femme ait inventé une chose pareille, qu'elle ait détruit une vie pareille. Il n'y a pas de raison. Donc je pense que c'est le seul petit reproche que je vous fais. Si vous avez l'air de dire, ça s'est peut-être pas fait. Je pense que vous devriez peut-être dire, oui, ça a eu lieu, j'en ai pas souvenir. Je constate, Mathieu, que... Bon, lui aussi pourrait dire que ça a eu lieu, hein, le patatage, hein, avec son coca. Temps après, il n'y a pas un témoin d'un truc qui s'est soi-disant passé en public et devant les caméras. C'est quand même un mystère. C'est un mystère, je te confirme que c'est un mystère. Mais quand dans son livre, elle dit que j'avais un droit de cuissage à Canal+, là pour le coup, ça c'est inadmissible. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez excusé, mais alors si je comprends bien, vous êtes excusé pour quelque chose dont vous ne vous souvenez pas. Absolument. Oui. Absolument. C'est pas terrible pour la défense. Non, c'est pour pas votre défense. Moi, non, je prends pas non, mais je dis pas que parmi les nombreuses erreurs que j'ai fait, c'est d'accepter de venir à TPMP le lendemain du documentaire. Vrai. Ça, c'est Canal qui m'a forcé à venir. Parce que moi, quand je suis venu sur le plateau de Cyril, je savais même pas encore quel jour était arrivée l'histoire de la jupe. Donc moi, j'avais rien pour me défendre, à part te dire que tu te souviens de rien, ce qui est évidemment minable comme défense. C'est pas minable, mais c'est pas efficace. Mais votre intime conviction, c'est que vous l'avez fait quand même? Même s'il n'y a pas de preuve de personne, votre intime conviction. Écoute, ça me ressemble mais c'est pas une critique, hein. Ça me ressemble pas. C'est pas un geste qui fait partie de mon répertoire. Donc, mais après ça, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est quand même extrêmement étrange d'inventer un truc pareil. Oui, et puis on croit les victimes à la base. Et on croit les victimes. Et du coup, il y a Pierre qui répond en disant « Va chouiner ailleurs ». Ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Oh oui. Soulever la jupe de quelqu'un comme ça? Oh oui. Même en sachant que ça peut être humiliant? Ça peut humilier? Oui. Ah bon. Ah, j'en suis désolé, mais... Ouais, mais il faut aussi prendre les gens comme ils sont, quoi, tu vois. Il faut aussi prendre les gens comme ils sont. Prendre les gens comme ils sont. Imagine un pédo qui te répond ça. Il faut prendre les gens comme ils sont. Hein. Ah bah, c'est sûr que si t'étais un mec, j'aurais pas soulevé ta jupe. Ça, c'est évident. Hein. Ça, c'est mon côté un peu rebelle. Mais quand je dis, moi, si je peux plus chambrer une meuf, parce que c'est une meuf, c'est insupportable. Ah, je te chambre... Non, je vais pas déconner avec toi, t'es une fille. Ça, c'est pas choquant, ça. Ça, c'est super choquant. Il mélange chambrer et lui lever la jupe. C'est bizarre, lui, hein.
Et il y a une personne qui répond quand il a joué la carte de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux alors qu'il n'est pas juif, je me suis levé et j'ai applaudi. Les mecs, si vous avez la séquence, parce que j'ai jamais vu ça, vous avez la séquence de Pierre Ménès qui dit qu'il joue la carte de l'antisémitisme ou je ne sais quoi, tu vois. Bref, on enchaîne avec Pauline qui a marqué « Chères forces de l'ordre, je vous ai toujours soutenu, mais vos propos sont inacceptables. Face à vous se tiennent des gens qui défendent toute une vie de travail et leur patrimoine, et certains d'entre vous semblent prendre plaisir à charger ces citoyens qui ne font que défendre leurs droits. J'aimerais voir la même énergie et la même détermination dans les quartiers gangrénés par la drogue, la violence et la maltraitance. Là, oui, vous auriez mon respect et mes applaudissements. » dans la gueule. Il n'y a pas de violence policière. T'en crèves 2-3, ça calme. Ouais. Et si je le chope, je le tue quoi. Pour les tuer. Des merdes comme ça, il faut les brûler. Viens, ta gueule, fils de La Joël là, ils viennent au camion là, tu la jettes dessous là. Ça, elle pète à leurs pieds ou même tu la balances en tendu là. La violence verbale, c'est de la violence. Ta mère, trop bien, fils de... Fils de... Attention, il y a du fils de ta carte. Ton rabagé, c'est des pulapis, c'est des résidus de capote. Fils de journaliste, hein. Fils de... Juste à quoi les enculés. Et là-bas, dans leur bonne pulapis, c'est pour ça, PLP. Ça, il aimera un peu plus sur les PLP. Allez, c'est chien. Qu'est-ce qu'ils ont les animaux, ils se réveillent? Des policiers qui veulent nous protéger, qui font face à des ultra-violents. Là, tu vois, ils font tout un sitting, là. Il n'y a pas moyen de leur balancer une grenade, là. Donc par principe, l'idée même de violence policière me paraît être totalement antinomique. C'est la guerre. Ah, ça me régale. Oh, j'ai attendu tout ce temps depuis un moment. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. J'ai tiré 7 LBD, j'en ai couché au moins 4. Mec, j'ai mis une pleine tête avec une sang. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Ils font les shows, mais dans les cités, plus rien, des lâches. Exact, très décevant. Alors là, moi je dirais plus face à des camps de gitans. Souvent, j'ai vu des gendarmes qui faisaient beaucoup moins les malins face à des gitans que face à des mecs en cité. Ce sont les images de Saint-Soline avec en face des écologistes, mais peu importe, les propos sont choquants. Pas que. Il faut faire respecter l'ordre républicain, fier de nos forces de l'ordre. Il faut savoir désobéir lorsque l'ordre est absurde et va à l'encontre de nos convictions, car rester fidèle à ses valeurs est toujours plus important. On enchaîne avec C'est pas des lol, c'est marqué « Il faut qu'on parle de quelque chose que beaucoup ignorent ». Lors d'une interview, une avocate affirme que toutes les personnes autopsiées après l'attentat de Nice auraient fait l'objet de prélèvements d'organes. Les mecs, c'est une folie. Regardez. L'attentat de Nice, je prenais des Anglais, 86 personnes vont décéder. Toi, tu as défendu, donc du coup, ces personnes, il y a eu des scandales. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Quand tu arrives sur le procès, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu découvres au fur et à mesure? Moi, quand j'arrive, j'ai des clients qui me disent il faut qu'on parle de quelque chose et puis personne ne veut s'en occuper. Enfin, ils sont assez en colère. Et je dis bah oui, quoi? Ben voilà, nous on voudrait récupérer les organes de notre fille. Et ils m'expliquent qu'en fait, on leur a rendu une dépouille vide. Et du coup, je commence à m'intéresser à ce qui se passe et je me rends compte en reprenant tous les rapports d'autopsie du dossier que toutes les personnes autopsiées pour l'attentat de Nice ont été entièrement vidées de leurs organes, que les familles le savent pas et qu'elles ont toutes enterré des dépouilles vides. Et il y a des victimes qui ont découvert à l'audience que leurs proches avaient été enterrés tout vides, en fait. Et t'as appris un truc encore plus choquant. T'as systématiquement au procès d'assises le médecin légiste qui vient déposer. Il vient d'écrire ce qu'il a fait, voilà, en tant qu'expert. Et du coup, je lui dis, bah voilà, telle victime, femme de 40 ans, pourquoi est-ce que vous prélevez l'utérus? Il me dit, bah c'est pour vérifier si elle était enceinte. Je fais, ok, très bien. Et ben alors, et cette petite fille de 6 ans, alors c'est pour vérifier qu'elle était enceinte aussi. Et là, un silence dans la salle. Évidemment, il peut pas me répondre. Et faut se rendre compte que quand l'attentat de Nice arrive, on est sur une zone de guerre. Mais moi, ça, je sais. Et en fait, il aurait suffi qu'il l'explique. On a été débordés, on a voulu aller vite, on a voulu trop bien faire, ou que sais-je. Mais il n'a pas voulu admettre. Et c'est ça qui coûte aux victimes. Et le parquet général antiterroriste, en fin d'audience, dans son réquisitoire, a présenté des excuses officielles aux familles. Ah oui, ouais. Au nom de l'État? Au nom de l'État, oui. Quand il y a énormément de morts, en fait, il y a des gens, ils voient ça, ils voient une opportunité de faire de l'argent. De faire clairement de l'argent avec les organes. Moi, je l'ai dit plein de fois, les mecs, je suis pas croyant. Donc moi, je pars du principe que quand je vais décéder, je veux que mes organes soient distribués, si on peut, tu vois, en tout cas, soient utilisés à bon escient. Mais ça, c'est ce que moi, je veux. Mais sinon, si t'es croyant, quoi que ce soit, c'est toi qui décides ce que tu veux qu'on fasse de ton corps. Il n'y a pas des gens, ils viennent et ils collectent comme ça, comme si on était je ne sais où, tu vois. Parce que ça, c'est une dinguerie, les mecs, en vrai de vrai. Bref, du coup, on enchaîne avec Emma, c'est marqué « S'il y a autant de problèmes avec les personnes issues... » Ah oui, les mecs, regardez bien la séquence. Je vais rien dire, regardez la séquence. Regardez cette vidéo. Regarde. Écoutez bien aussi les jeunes, comment ils parlent. Écoutez tous les mots qu'ils emploient. Vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. Wesh la chaise. Vous voulez quoi? Hein? J'en ai marre, j'en peux plus. Elle va pleurer, elle. Wallah, elle est folle par là. Laissez-moi. Madame, c'est bon. Ça aide. Voilà, vous avez entendu? Wesh, Wallah, par Allah, etc. Et on voit que c'est plein de petits
enfant d'origine étrangère. Vous avez capté? Et en fait, cette vidéo, elle a été faite par l'IA. En fait, il y a des raslards, ils sont là en train de créer des vidéos avec l'IA, tu vois, des vidéos pour diviser, quoi, tout simplement. Faire monter la sauce. C'est une dinguerie, les mecs. Nerve, hein. On devient dingue. On a envie de se dire toujours les mêmes quand on regarde autour de la vidéo. Mais regardez bien. Cette vidéo, c'est une IA. Vous vous rendez compte un peu comment ça peut lancer des trucs de dingue? Parce que sur le coup, moi j'y ai cru quand j'ai vu cette vidéo. J'étais prête à écrire un commentaire. Eh ben non, c'est une IA. C'est vraiment fait pour nous dresser les uns contre les autres. Faites bien attention à ce que vous regardez sur les réseaux, partout d'ailleurs. On se fait baiser la couenne par l'IA. C'est un truc de dingue. Par l'IA, je dirais plus par des gens qui utilisent l'IA. C'est vraiment difficile de vous faire des vidéos vraiment... parce que maintenant, on doit tellement faire des recherches pour voir si c'est du vrai ou du... C'est la vérité. À chaque fois que je prends des séquences, je les regarde avant, en fait, souvent, hein, et je regarde si c'est l'IA ou pas, tu vois. Parce que regardez, juste en dessous, il y a cette vidéo. Et cette vidéo, il y a un pote qui me l'a envoyée, tu vois. Et moi, j'ai regardé en arrière et je fais, mais elle est chelou, ta vidéo. 10 ans de prison ferme. Wallah, tu peux pas me faire ça, madame le juge. Sur le Coran, tu vas voir... Voilà. Et moi, j'ai regardé ça. Au niveau du torse du flic qui était là, ça bougeait bizarrement. Je lui dis, mec, c'est fait par l'IA, ce truc. Mais voilà, même là, vous voyez? Là, il montre donc un maghrébin qui jure Wallah, nana, quand il prend sa sentence. C'est une dinguerie. Il y a des mecs, toute la journée, c'est ce qu'ils sont en train de faire, on dirait, tu vois. Je vais sortir. Au nom d'Allah, tu vas voir ta grand-mère. Mais capté? Voilà. Là, cette vidéo est fake. La vidéo en haut avec la prof est fake. Il y en a plein comme ça, les mecs. Faites très attention. Quand vous voyez une vidéo, après, pour l'instant, on peut encore voir parce qu'il y a des trucs qui bougent bizarrement. Des fois, les mains, souvent, les mains, c'est compliqué à refaire, tu vois. Il y a des bugs avec les mains. Tu vois. Regardez bien l'image dans l'entièreté parce que franchement, des fois, il y a des petits bugs. D'accord, les mecs? Regardez bien ce qui se passe en arrière-plan. C'est une dinguerie parce que plus tard, quand je dis plus tard, dans un an, ces vidéos-là, c'est crème, hein. On n'arrivera même pas à voir la différence. Hein. Et on continue avec le post du Parisien qui a marqué « On ne savait pas qui habitait là. Pour une montre et un iPad, les cambrioleurs de François Hollande restent en prison. » Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Ah ça, la justice pour la noblesse, c'est pas la même que celle pour les gueux. Ça veut dire quoi? Ça n'aurait pas été chez François Hollande et Julie Gaillet, ils auraient été condamnés plus légèrement. Les mecs, faut quand même se dire qu'un juge, si je me rappelle bien, c'est un juge qui avait mis sa fille sur Internet pour la prêter. Il a pris 0 jours de prison, les mecs. 0 jours de prison. Cambrioleurs, montre, iPad, ils sont encore en prison. Voilà. Et on enchaîne avec Sarfia, ça parle de Sarkozy, c'est marqué Flash. Le parquet national financier requiert un procès contre Nicolas Sarkozy, Carla Bruni et Mimi Marchand pour les rétractations de Ziad Takieddine dans l'affaire libyenne. Ils sont accusés d'avoir aidé ou organisé à ce volte-face grâce à des manœuvres personnelles. Franchement, ces deux-là, c'est Bonnie and Clyde. Du coup, dans les commentaires, il y a des preuves. On aura un nouveau livre qui se lit bien. Sarkozy va pouvoir écrire un nouveau livre. Et c'est quoi ça? Mon président ne va pas se laisser faire. Tu dis que Sarkozy c'est le boss? Ah bah oui, et tous les gangsters aimeraient faire comme lui. C'est le meilleur. Il est petit, talonnette, un genre de Scarface. Il est avec Elvira, elle est grande, plus grande que lui. Non, c'est le mec le plus frais qui existe, il est très fort. On continue avec le post de Bastion qui a marqué « Alerte info, vous êtes fourbes, vous êtes des hypocrites. Un agriculteur refuse d'écouter Manon Bry, LFI, et lui rappelle qu'elle avait félicité et embrassé Ursula von der Leyen lors de sa réélection. » Ah, il y a la Manon Bry qui est là. Bonjour. Ah, là, vous nous avez foutu dedans, hein. Ah ben moi vous savez que je préside le moi je préside le seul groupe moi je préside le seul groupe vous êtes des hypocrites. Vous avez embrassé en Von der Leyen après sa réélection, madame, mais bien parlé. Vous êtes fous. Vous êtes fous, vous avez embrassé Von der Leyen, c'est pas possible. Je peux pas. C'est celle-là qui me fout dedans. Non, je peux pas vous écouter. Parce que quand vous écoutez, c'est comme si c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez embrassé Von der Leyen. L'accent alsacien code pas trop normal. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Certes, mais Manon Bry, elle, a voté pour le rejet du Mercosur, ce qui n'est pas le cas du centre et de toutes les droites. Je vous mets le screen dans l'écran, quoi, tout simplement. Bref, du coup, on enchaîne avec Vincent Bolloré Goldschmidt et c'est marqué Laurent Wauquiez. Je suis pour l'échange et la diversité. Je parle arabe, je connais très bien l'islam et toque les fachos. Mélenchon n'a qu'à bien se tenir. Là, c'est une petite archive pour rigoler. Bien sûr que je suis pour l'échange et je parle arabe. Est-ce que vous venez ici en me disant que je méprise la diversité?
Vous ne me connaissez sans doute pas très bien. Ah si. Vous savez que j'ai appris l'arabe. Aujourd'hui, l'islam intégriste prend en otage l'islam. Vous savez que ce sont des thèmes que je connais un peu. Je parle arabe. J'ai vécu notamment en Égypte. Laurent Wauquiez adore le rappeler, il parle arabe. Ce qui prouve selon lui qu'il est pour l'échange et la diversité. Je parle arabe. Bien sûr que je suis pour la discussion. Alors, Laurent Wauquiez a effectué 2 séjours de quelques mois en Égypte où il a donné des cours de français. Et quand on lui demande de parler arabe, ça donne ça. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire Attention, retenez bien cette phrase, c'est sa préférée. Ce qui veut dire Ce qui veut dire que j'apprends l'arabe et que je l'avais appris avant dans la ville du Caire. J'avais appris l'arabe dans la ville du Caire. Première fois. Vous parlez arabe? Ouais. Darast al-Fusha, fi Madinat al-Kaira, min zaman. Ça veut dire quoi? J'ai appris il y a très longtemps l'arabe au Caire. J'ai appris il y a très longtemps l'arabe au Caire. Deuxième fois. Sinon, vous savez en dire un peu plus que... Bien sûr, Darast al-Fusha, fi Madinat al-Kaira. Et de 3. On aura compris que Laurent Wauquiez a appris l'arabe au Caire. Mais au-delà de son niveau, est-ce que ça a vraiment un sens de dire qu'on connaît l'islam et qu'on est très ouvert parce qu'on parle arabe? Du coup, on enchaîne avec Mélenchon qui va parler de Wauquiez. On écoute. Mais je veux rester sur la commission elle-même. Elle a été faite pour nous insulter. Au point de départ, c'était les LFI sont des islamistes. Alors, tu vois... Il a dit texto comme ça aujourd'hui, Wauquiez, sur... Voilà. Non, mais Wauquiez, c'est le plus dérangé. Il a dit le but était de... Comment il a dit? De détruire LFI, De défoncer LFI. De défoncer LFI. Oui. Non, mais Wauquiez, si tu veux, moi, je me réjouis qu'il existe un Wauquiez. J'espère que la droite en fasse son candidat, qu'il le garde comme chef. Il est parfait. Il est parfait. C'est, tu sais, les chefs qui... en avant, puis ils laissent tous les autres courir, puis eux restent derrière. Alors là, allez, en avant, on va tuer la LFI. Et le jour où ils ont amené le diable en personne dans la salle, lui, il n'est pas là. Il peut pas, il a autre chose à faire. Bon. Donc moi, je rêve d'avoir qu'il le garde. Surtout, ne l'abîmez pas. Il va pas venir au débat, peut-être. C'est ça qui va être un peu problématique. Mais attends, il ne sait pas de quoi on parle. Ce type ne sait pas de quoi on parle. D'accord ? Il ne connaît même pas sa propre région. Il fait le malin. Mais il ne sait pas qui peuple sa région, comment vivent les gens. Et je l'ai écouté, il est tordant, quoi. Il prend un air très grave, il dit, il y en a qui sont infiltrés et qui veulent renverser la République, la charia, je sais pas quoi, enfin, blablabla. Et puis après, il dit, moi, je suis de ceux qui veulent résister. Tu dis, ah bravo, monsieur, c'est beau comme de l'antique, je vous en prie, continuez. Parce que il prend les gens pour des cons. C'est ça son problème. Oui, bien sûr. Il pense, c'est tous ces importants, ces dominants. Pour eux, le peuple, c'est du bétail qui comprend rien, à qui on raconte n'importe quoi et ça marche. Ok. Du coup, on passe sur Bleu, Blanc, Rouge. Là, c'est avec Jordan Bardella qui va répondre aux personnes qui l'attaquent parce que c'est pas mal attaqué en ce moment. Derrière ça, encore une fois, c'est des choses très légères, ça n'a aucune importance. Dans un moment, on n'en parlera peut-être plus, mais derrière ça, il y a la fameuse accusation de coquille vide, c'est-à-dire vos adversaires qui disaient, en substance, c'est un facho masqué, disent plutôt maintenant, il est bête. Voilà, c'est un peu là. D'abord, qu'est-ce qui est le plus flatteur d'après vous? Pourquoi est-ce que je leur fais si peur alors? Si mon discours est creux, alors ils ne devraient pas avoir à s'inquiéter. Mais les gens n'ont pas peur, ils sont juste en train de montrer les incohérences de ce type, tout simplement. C'est pas une peur. Je pense qu'il y a aussi une forme de mépris social de la part de beaucoup de gens qui considèrent que parce que je n'ai pas fait les grandes écoles, je devrais rester à ma place. Vous voyez, qui considèrent que parce que je n'ai pas été ministre avant, je ne devrais pas pouvoir défendre mes compatriotes. Donc, je pense qu'il y a derrière ces accusations, derrière cette médisance qui ne vise pas mes idées mais qui me vise encore une fois personnellement, une forme de mépris social. Et vous savez, je pense que quand les Français voient ces attaques personnelles qui me sont faites sur le fait que je serais inculte, mal formé, etc., en réalité, je dis aux Français, c'est vous qui le méprisent. Vous voyez, ce sont des millions de Français qui n'ont pas fait les grandes écoles et qui ont aussi très bien réussi, vous voyez, qui ont monté des entreprises, qui ont monté des... Voilà, là, il la joue bien, tu vois. Quand je dis la joue bien, c'est que là, il est en train de viser les gens qui votent pour lui ou les gens qui se posent la question pour voter pour lui. En disant, regardez, quand on m'insulte, on vous insulte. Et les gens, ils adorent ça parce qu'ils adorent faire partie d'un groupe, tu vois. Mais là, ce qu'il dit, c'est que oui, il y a des gens qui n'ont pas d'études et qui ont ouvert des entreprises, tout ça. Ouais, parce que c'est des gens qui ont travaillé. Frérot, tu n'as pas travaillé. C'est ça le problème, c'est que toi, tu n'as pas travaillé et tu veux être président ou premier ministre ou je ne sais quoi. Mais c'est une dinguerie, en vrai de vrai. C'est ça le problème, en fait. Après, c'est pas que t'as pas de niveau d'études ou quoi, mais au moins que t'as un petit bagage, un minimum, tu vois. C'est comme si moi, demain, je vais dans une boîte, je sais pas, dans une boutique de vêtements, tu vois, et je postule et je vais être automatiquement responsable ou responsable adjoint. J'ai jamais travaillé dans la vente, tu vois. On dit, frérot, commence par être vendeur, que tu saches de quoi tu parles, et ensuite tu vas être, je sais pas, responsable adjoint, et après responsable, tu vois. Tu viens pas, tout d'un coup, t'es automatiquement responsable, alors tu sais rien du tout.
T'as même pas travaillé dans le management ou quoi, tu vois. Tu viens, mais faut arrêter les conneries à un moment donné, tu vois. Mais non. Après, je sais pas si l'analogie était bonne, tu vois, mais tu vois l'idée. Industrie, on peut ne pas avoir de diplôme et avoir créé les plus grandes entreprises au monde. C'est le cas de beaucoup de chefs d'entreprise. Quels exemples vous venez à l'étranger? On citait souvent Reagan. Il y a des personnages comme ça. Quels exemples vous venez à l'étranger ou en France? Vous avez des gens qui se sont construits eux-mêmes. Vous avez des grands patrons français. Je pense par exemple à Xavier Niel, vous voyez, qui s'est construit tout seul, qui a grandi en banlieue et qui est aujourd'hui l'un des plus grands patrons de l'économie française, à la tête d'un grand groupe. Donc, je veux dire... Ouais, mais le grand groupe, c'est lui qui l'a créé. C'est pas la même chose que toi, tu viens pour diriger un pays, mais rien dire, c'est pas comparable. Je sais pas, mais il y a moi qui tilte ou quoi? C'est comme si moi, demain, j'ouvre une entreprise de mouchoirs, tu vois, de mouchoirs, et je la fais grossir, et après, lui vient et dit, ah, t'as vu, il a fait une grosse entreprise de mouchoirs. Ouais, mais c'est moi qui l'ai créé, qui l'ai fait grandir. C'est pas, je viens dans une entreprise qui est déjà grande et je veux la diriger alors que j'ai jamais rien fait avant. C'est la base, mais... On a le droit de pas avoir fait les grandes écoles, et on a le droit... à l'inverse, de défendre ses compatriotes. Moi, vous voyez, je me sens lié à la vie de millions de Français parce que j'ai grandi dans une cité modeste, que mes parents m'ont élevé avec des moyens modestes, et Modeste, frérot, ton daron, il t'a payé un appart, une voiture, t'allais au State... conteste totalement les reproches qui me sont faits par mes opposants. L'expérience, c'est un fait objectif. Encore une fois, il y a des gens qui ont plein d'expérience et qui ont fait n'importe quoi. On l'a vu, les comptes de la France. Oui, je crois qu'on l'a assez vu ces dernières années, monsieur. Mais enfin, l'expérience, c'est effectivement un fait objectif. On en a ou on n'en a pas, mais Emmanuel. Et voyez cette séquence, je vous la montre parce que moi, quand je la vois, je vois les incohérences, tu vois. Mais les gens qui votent pour lui, les gens qui se posent la question, est-ce qu'ils vont voter pour lui? Eux, ils se disent, waouh, il a terminé le game. Il a plié le game, tu vois. Comme le gars qui a posté ça, pour lui, il a plié le game. C'est la vérité, les mecs. Parce que lui, quand il s'adresse pas aux gens qui vont jamais voter pour lui. Il s'adresse, aux gens qui vont voter pour lui et les gens qui se posent la question. Les autres, ils s'en foutent, il n'est pas là pour ça, tu vois. Tout simplement. Macron avait été ministre, quand même de très grands ministères. On a vu les résultats. Quoi qu'il en soit, est-ce que... 1200 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Mais vous, déficit commercial record, insécurité qui explose. C'est vrai que donc, si déjà on prend quelqu'un qui avait un minimum de bagages et fait de la merde, lui, il veut qu'on prenne quelqu'un qui a rien du tout derrière. Il va faire quoi? C'est comme si tu prends quelqu'un qui n'a pas le permis pour rouler un car. Alors que quelqu'un qui avait le permis, il avait déjà mal roulé. Le mec qui n'a pas de permis, j'en doute un peu, tu vois. Bref, on termine avec le post de Kunta Benkintes avec Jean-Philippe Tanguy. C'est marqué quand BFM interroge ce soir Jean-Philippe Tanguy sur un terroriste d'extrême droite. Il explique qu'il a payé sa dette, donc pas de sujet. Par contre, si ça avait été un terroriste islamiste, là, il bug. Regardez. Là, on parle de quelqu'un condamné pour terrorisme. Comment vous expliquez ça? Mais il a reconnu évidemment son erreur, il a payé sa dette à la société. Il n'est pas condamné à vie, sinon il n'y a plus de justice. Hein. Et s'il avait été condamné pour du terrorisme islamiste? Non mais écoutez, moi je connais pas le dossier. Voilà les mecs, voilà. Comme il dit si bien en bas, erreur 404. Ouais, clairement ça, erreur 404. Qu'est-ce qu'il a mis? Bref, on peut pas voir. Exact, dès que le journaliste a parlé de terroriste islamiste, son logiciel d'extrême droite a bugué. Parce qu'en fait, il y a le bon et le mauvais terroriste. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.